télés libres, des télés militantes ou associatives. Donc moi je suis partie du collectif France Indie Media. C'est un collectif qui est né en France au moment de Millau, c'était en juin 2000. Et l'idée c'était en fait, c'était pas de créer un collectif vidéo, c'était d'utiliser Internet pour mettre des outils à disposition des gens pour qu'eux-mêmes créent leur propre information, que ce soit une information audiovisuelle, que ce soit une information écrite, des photos ou plus artistique. Ouais, j'ai parlé juste avant de la création d'Indie Media France. Pour replacer dans le contexte, Indie Media au niveau international, c'est né au moment de Seattle. Donc c'était des médias activistes qui étaient dans la rue avec les autres activistes qui travaillaient là-bas. Donc Indie Media s'inscrit clairement dans le mouvement anti-mondialisation capitaliste et suit les différents contre-sommets qu'il peut y avoir. Et entre les contre-sommets, essaye de faire état justement des différentes luttes, des différentes solutions et propositions des collectifs par rapport au capitalisme. Alors moi je suis dans le collectif qu'on appelle Protis Télévision, programme pour une télévision d'initiative sociale. On a 1 an d'existence, une association qui fédère des individus professionnels ou qui s'intéressent à l'audiovisuel et des structures associatives, coopératives, etc. Et notre ambition, c'est de faire des programmes donc d'initiative sociale, de résistance, et que nous diffuserions pour le moment dans des lieux publics. Nous le faisons déjà, un petit peu dans les différents quartiers de Marseille. Et puis nous allons, en nous réunissant, nous allons tenter d'avoir ce qu'on appelle une fréquence numérique terrestre. Vous savez, c'est le nouveau truc dont on parle beaucoup. Ça permet, si vous voulez, d'avoir beaucoup plus de canaux. Donc il y aurait un certain nombre de canaux attribués au tiers secteur audiovisuel dans la région PACRA. Et nous espérons en avoir un pour donc pouvoir... Mais nous continuerons, enfin ça c'est mon opinion, nous continuerons toujours à essayer de diffuser devant les spectateurs pour pouvoir parler avec eux, pour qu'ils voient ce que nous leur proposons, ce qu'ils proposeront eux-mêmes et qu'on puisse discuter ensemble. Moi, la télévision, sinon, on est le derrière dans son fauteuil et on n'a pas de relation. Moi je trouve qu'il faut que dans le domaine de télévision de résistance, le domaine de télévision alternative, il faut qu'on ait le contact avec les gens qu'on a filmés, les gens qui ont envie de se filmer, pour qu'ils puissent s'exprimer. Entonces CLOT RTV es una televisión un poco diferente a todo lo que hay por aquí, porque es una televisión que nació como televisión local en los años 80 en Barcelona, formando parte de un grupo que eran 10 televisiones de barrio. Y entonces, como televisión local, el objetivo era sobre todo hacer información de proximidad a la gente del barrio, pero en ese momento también, como nacía como televisión asociativa, se planteaba llegar a producir esa información ya en los años 80 de otra manera, es decir, investigar en formatos, en maneras de dirigirse a la gente, en maneras de explicar las cosas y no ser la típica televisión con pretensión de solo hacer información estricta y pura, ¿no? Entonces había investigación en cuanto a programas, en cuanto a maneras de plantear los informativos, los reportajes, etc. Todo eso ha evolucionado en estos 20 años, pero lo que sí un poco queda hasta el día de hoy es el hecho de que somos un grupo de gente que, aunque trabajamos, digamos, cubrimos una parte de información para Barcelona Televisión, para la televisión pública de la ciudad, lo hacemos desde un compromiso con las cosas que queremos explicar, es decir, no nos asusta mostrar nuestra subjetividad a la mirada sobre los hechos, no nos asusta tampoco recibir la parte crítica del barrio, de decir, bueno, esto lo habéis planteado así, no nos parece, sino que nos gusta tener una relación persistente con la gente que nos recibe. Y luego lo que también nos planteamos a veces es investigar en formatos y en maneras de plantearnos una producción, en el sentido que a veces hemos hecho algunos documentales y algunos reportajes implicando a la gente que era el sujeto del documental. Primitivi, c'est une structure de vidéo, de production et de diffusion vidéo. Donc il y a une activité de production qui fait des films documentaires, des reportages politiques et sociaux, et une action de diffusion, c'est-à-dire que depuis 2 ans on a acheté un émetteur télévision et on fait des petites émissions de télé pirate.
dans des quartiers de Marseille, juste sur un quartier parce que c'est un émetteur de très faible puissance. Mais on change de quartier, on trouve un quartier, on installe l'émetteur, on fait une campagne d'affichage pour prévenir les gens que sur le canal 41 qui d'habitude est inoccupé, et ben, tel jour à telle heure il va y avoir quelque chose et les gens doivent régler leur télé. Et on diffuse des programmes soit produits par nous, soit récupérés à droite à gauche. C'est-à-dire qu'on diffuse, on a aussi une activité de diffuseur d'autres structures non commerciales qui font de la vidéo. Voilà. Pour sortir de ce piège-là, on est parti essentiellement dans deux directions. La première, c'est, et il ne s'agit pas de donner la parole ou de permettre à quelqu'un de prendre la parole comme individuel, mais il s'agit plutôt de travailler avec. Et travailler avec d'autres, ça veut dire à tous les niveaux de la télévision. Travailler avec, ça veut dire filmer avec. Donc ça pose la question comment peuvent travailler ensemble la personne qui filme et la personne qui est filmée, comment il y a un jeu qui se fait entre les deux, pour ne pas reproduire le modèle de la télévision qui vient filmer des gens, elle vient prendre des images sur les gens, là travailler sur quelque chose qui se coproduit entre celui qui filme et celui qui est filmé. Mais ça va aussi jusqu'à comment on est sorti là des modèles de la télévision traditionnelle complètement. Donc ça va poser la question que comme on ne veut pas reproduire les mêmes modèles, il va falloir arriver à en créer d'autres. Et ça pose la question de la formation. Et ça la pose aux trois mêmes niveaux, c'est-à-dire de quelle manière on peut, pour permettre à des gens de s'approprier l'outil vidéo, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'approprient les techniques qui vont lui permettre de tourner des images et puis aussi de les réaliser. Mais ça veut dire également, et c'est probablement un préalable qui a été cité, qu'il s'agit de commencer par organiser des formations pour que les gens puissent décoder les images que la télévision leur produit de façon à décoller de l'écran d'une certaine manière. Parce que l'écran de télévision est fait de telle manière qu'on reçoive les images en réfléchissant le moins possible. Et aussi bien, ça a été un débat assez long dans le groupe, pour toutes les autres formes d'expression, qu'il s'agisse de littérature, de peinture, toutes les formes artistiques, on a appris non seulement à lire, mais on a appris aussi à écrire, c'est-à-dire à produire des textes. Et on a appris aussi à avoir une lecture critique. En ce qui concerne la télévision, on n'a pas appris ça. Et donc il ne faut pas être surpris si les gens ne peuvent faire que reproduire ce qu'ils ont ingurgité, dans la mesure où ils n'ont pas appris à digérer, à choisir et à prendre de la distance. Et Sophie et Sandrine ont parlé. Donc nous, le thème de l'atelier, c'était de partir des conclusions, des propositions pour une télé populaire du film de Télétamborès qu'on a vu, dont l'idée en substance, c'est que le média de résistance, son objectif, son rôle, c'est de participer à la réappropriation du peuple de son image. Donc c'est un outil qui va servir à soutenir des formes d'organisation et à créer une image valorisante qui va permettre au peuple de créer une image valorisante de lui-même, alors que les médias les corporate médias lui renvoient chaque jour une image méprisante et dénigrante de son état. Oui, par rapport à ça justement, est-ce que on souhaite un média indépendant, alternatif? Est-ce que c'est un média différent, qui fait du journalisme différemment, ou c'est un contre-média, c'est-à-dire une sorte de contre-propagande? C'est propagande contre propagande, information contre information, ou c'est aborder différemment la réalité sans forcément faire de discours. Donc c'est soit est-ce qu'on crée un média au service de l'antimondialisation en tant que spécialiste d'une certaine manière, mais à ce moment-là on crée une dualité un peu caricaturale, ou alors on essaye de dire nous on fait de l'information différemment, et
on essaye de retranscrire la diversité des opinions et de la réalité. Donc c'est, je sais pas si je me bien fait. Il y a trop de caméras, ça pose un certain nombre de problèmes. Des personnes sont gênées par ces caméras. Il y a une sorte de voyeurisme, d'une part. Il y a aussi une sorte de mode militante à vouloir filmer tout ce qui bouge et sans réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on veut diffuser, dans quel but et dans quel sens. Et pas simplement filmer pour soi-même avec des vidéos. Moi j'aime bien être, comment dirais-je, un titilleur. C'est-à-dire je ne suis jamais d'accord complètement. Alors j'aime bien poser des questions, etc. Quoi. Enfin, on dit que j'ai une grande gueule. Bon. Et j'ai 81 ans, j'espère l'avoir encore un petit moment. Quoi. Mais vous croyez que c'est un rôle politique de la télé que vous faites? C'est de la politique? Je crois parce que, alors là, oui, enfin, je vais entrer. Si vous voulez, moi je crois que la télévision, que ça soit privée ou de service public, c'est l'organe le plus important et le plus efficace de mystification des consciences. C'est elle qui forme le goût des gens, qui forme leur choix, etc. À travers non seulement le journal télévisé, mais aussi à travers les fictions, à travers les shows, les trucs genre Love Story. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Eh ben alors venez et puis vous allez gagner des millions. Bon, donc l'idée, si vous voulez, de la réussite individuelle, qui est profondément ancrée à travers le message des télévisions publiques. Je dis là, publiques et privées, c'est exactement la même chose. Hein. Donc la télévision, c'est pour ça que moi je trouve qu'il serait intéressant non seulement de produire des films alternatifs, mais aussi de faire des séances où on décrypterait le contenu d'un certain nombre d'émissions type de la télévision. Devant des gens, par exemple dans une grande cité à la Castellane, on dit bah, écoutez, on va vous projeter telle fiction, ou tel truc, ou tel show. Et puis on essaierait de démontrer avec les gens comment ces shows sont mystificateurs. Et ça c'est très important parce que je pense donc que la télévision peut avoir un rôle politique parce qu'elle peut peut-être tout doucement faire changer la conscience des gens pour qu'ils deviennent plus politiques, qu'ils analysent mieux tout ce qui conditionne le capitalisme, etc. quoi.